Eh bien, nous poursuivons et terminons cette série dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10 et nous nous arrêterons ce matin sur le verset 10. Je le lis déjà maintenant avant de relire l'ensemble du texte ici. C'est l'extrait, le quatrième exemple que Paul donne qui dit ceci: « Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Alors nous faisons lecture maintenant de l'ensemble de l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, le verset 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été donnée au travers des siècles, ta parole qui fut donnée du temps de Moïse, ta parole qui fut donnée du temps de Paul, ta parole qui est en continuité entre Moïse et Paul, et ta parole qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, ta parole dont l'apôtre Paul dit qu'elle est inspirée de Dieu et profitable pour nous donner de grandir, d'être éduqués, d'être convaincus, d'être relevés et de pouvoir ainsi marcher dans la vie de tous les jours, restant debout. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée, que nous croyons venir de toi, que nous savons bénéfique pour nos vies, et combien nous te prions Seigneur, que ta parole, que tu nous as donnée au travers de ce temps de rédaction qui est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous croyons Seigneur que l'Esprit Saint qui a donné à cette parole d'être rédigée, que ce même Esprit Saint aujourd'hui est là. Te prions Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos pensées, tu ouvres tout notre être, et que nous soyons réceptifs à ta parole, et que nous puissions répondre ainsi comme tu nous interpelles de le faire, en nous voulant passer à ton écoute. Et Seigneur, nous voulons te dire, parle, ton serviteur écoute. Nous voulons confesser notre besoin d'être nourris, d'être conduits, et te remettons donc ce moment maintenant, en te demandant d'illuminer nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sur les côtes japonaises, proche d'un village nommé Aneyoshi, se trouve un petit monument très ancien, on pourrait dire une stèle en pierre, sur lequel est gravé cet avertissement. Je cite, « Souvenez-vous des calamités du grand tsunami. Ne construisez rien au-delà de ce point. » Les habitants de ce village ont scrupuleusement suivi la consigne, si bien que lors du tsunami de 2011, tout le village fut protégé, l'eau étant montée jusqu'à 100 mètres du monument. Mais le New York Times datant du 20 avril 2011, de qui je tire cette illustration, le New York Times donc dit aussi qu'il y a eu des centaines d'autres stèles, parfois vieilles de plus de 6 siècles, dont l'avertissement n'ont pas été entendus.
En effet, la confiance, dit le journal, n'a pas été mise dans ces avertissements, mais dans des constructions aux technologies modernes et dans des murs de protection, pensant donc que le tsunami s'arrêterait là et ne porterait pas de dégâts. Le résultat, on le connaît. Des milliers de morts et disparus. Il y a quelques mois en arrière, j'ai été très étonné de quelque chose qui s'est passé alors que j'étais dans nos anciens bureaux à Montparnasse, au 9e étage de la tour CIT, parce qu'en effet, j'étais là au bureau, j'étais seul, et j'ai entendu la sirène. Vous savez, cette sirène qui sonne tous les mercredis à midi. Cette sirène qui est censée nous alerter qu'il se passe quelque chose ici. Ce n'était pas midi, ce n'était pas mercredi. Et cette sirène a sonné les 3 sons réglementaires et l'a même fait 3 fois de suite. Inutile de dire que je me suis senti interpellé. Je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé dehors. D'ailleurs, on n'est pas censé aller à la fenêtre, mais je suis allé voir ce qui se passait et rien ne semblait bouger autour de Montparnasse. J'ai vite vérifié sur Internet pour voir si ce type de signal était toujours d'actualité, parce que mon réflexe, c'est parce que je l'ai entendu à l'école primaire, quand l'institutrice nous a dit, quand vous entendez cela, ça veut dire qu'il y a une alerte, qu'il faut vous mettre à l'abri de quelque chose, et j'ai vu qu'en effet, c'était toujours d'actualité, que si nous entendons cela, nous devons nous mettre dans un endroit protégé. J'ai téléphoné à Carole pour lui demander de mettre la télévision en marche, de regarder BFM TV, de voir est-ce qu'ils annoncent qu'il y a quelque chose d'anormal pour lequel nous devrions prêter attention, mais elle me rappelle pour me dire rien du tout. Je suis descendu, je suis allé voir la sécurité, de leur dire « Vous avez entendu cette alerte? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes informés ?» Ils m'ont dit « Non, pas du tout. » Je suis sorti dans la rue, j'ai vu qu'il y avait des policiers là, je me suis dit « Eux devraient savoir. » Je n'ai pas été leur demander parce qu'ils avaient l'air de mener une vie tout à fait normale. Bref, tout était absolument normal. Je suis donc remonté à mon bureau en me disant que c'était probablement une fausse alerte. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire 2 remarques. La première remarque, c'est de savoir que, alors qu'il y a une alerte, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Ma deuxième remarque, c'est que, en fait, au cours des mois, j'ai eu 3 alertes comme ceci. 3 fois, dans un moment qui n'était pas le mercredi à midi, 3 fois cette même sirène a retenti de la même façon, et inutile de dire que quand la première fois j'y ai prêté attention, la deuxième fois je n'ai pas autant prêté attention, je suis quand même allé voir, tout avait l'air encore normal, et la troisième fois aussi, eh bien ma remarque c'est de dire, ce qui est alarmant quand même, c'est qu'à chaque fois je me suis dit, bon c'est une fausse alerte. Mais que se passerait-il si ça devenait une vraie alerte ? Les autorités à ce jour, que je sache, n'ont pas d'autre moyen d'avertir la population d'un éventuel danger, même si on a peu d'idées de ce que pourrait être ce danger, mais en attendant, nous pourrions être absolument tous terrassés parce qu'on ne prête pas attention à un panneau d'alerte, à un signalement. Il y a des panneaux, il y a des sirènes qui sont là pour nous donner des avertissements, et j'ai envie de dire, sages sont ceux qui les écoutent. Eh bien, ce texte de l'apôtre Paul que nous avons lu ces derniers temps et que nous terminons ce matin, eh bien, est un signal d'alerte. Paul place devant son Église un panneau d'alerte qui est là. En effet, Paul prend des faits de l'histoire du peuple d'Israël, exactement comme les Japonais ont pris un fait de l'histoire qui s'est appelé un tsunami, et on en fait un panneau d'avertissement pour dire que des choses peuvent se reproduire, des choses peuvent arriver de nouveau. Eh bien, Paul prend un fait de l'histoire du peuple d'Israël, qui ne sont pas juste des histoires, qui ne sont pas juste des exemples, qui ne sont pas juste des choses à raconter à nos enfants, mais qui sont des références, parce que ce sont des faits qui peuvent se renouveler. Et Paul, du fait qu'il croit en un Dieu qui est un Dieu d'alliance, et parce qu'il démontre clairement dans ses propos qu'il croit que nous sommes toujours, nous l'Église de Jésus-Christ, en continuité avec cette alliance, et donc il y a quelque chose entre Dieu et nous qui est similaire et qui est en continuité, eh bien, Paul dit ceci, cela est arrivé à titre d'exemple au verset 11, à titre de référence, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi, Paul commence ce texte en disant « Frères,
je ne veux pas que vous l'ignoriez. Paul également avertit dans ce contexte d'un risque de disqualification. La vie chrétienne est semblable à une performance athlétique. Alors vous savez que c'est pas moi qui peux vous apprendre beaucoup sur l'athlétisme quand on voit ma corpulence et mon aspect sportif, mais on sait tous qu'un athlète doit s'entraîner, qu'un athlète doit prêter attention à ce qu'il fait ici. D'ailleurs, j'avais évoqué cette thématique il y a 2-3 ans en arrière avec l'idée que nous entrons dans la course nous y entrons par une qualification qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons la moindre capacité de passer des tests de qualification dans la course spirituelle que le Seigneur nous donne ici, parce qu'on est tous disqualifiés d'avance. Mais en Jésus-Christ, par les performances de Jésus-Christ, il nous intègre dans son équipe, il accorde sa confiance, il nous donne sa qualification et il nous accorde, nous l'avions évoqué, de pouvoir revêtir le maillot de l'équipe de Jésus-Christ qui fait que nous pouvons entrer dans la course par ce que lui a fait pour que nous puissions y entrer ici. Mais nous avions également évoqué que, étant revêtus de ce maillot de l'équipe en Jésus-Christ, porteur de ce maillot nous engage. Étant porteurs du maillot maintenant, nous faisons partie de cette équipe et nous sommes invités non seulement à entrer dans la course dans laquelle Christ nous met, mais nous sommes invités maintenant, voire exhortés, à courir la course. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que j'avais évoqué donc ces 2-3 années en arrière ici. J'avais évoqué que le but n'est pas d'arriver le premier. Alors je vais lire dans un instant un texte de Paul qui laisserait à penser ceci. Mais le but, non. Le but n'est pas d'être le premier de la course. Le but n'est pas d'aller vite. Le but n'est pas même d'aller trop vite. Et certainement pas en prenant des raccourcis. Non, le but, c'est d'arriver. Et non seulement le but, c'est d'arriver, mais de bien arriver. Le but, c'est donc d'aller au bout. Vouloir aller trop vite, vouloir brûler les étapes, ou ne pas vouloir courir la course, peut nous mettre dans une situation de disqualification. Paul évoque ceci juste dans les versets qui précèdent. Pourquoi j'en parle? Juste dans les versets qui précèdent, la fin du chapitre 9, donc qui précède le chapitre 10 que nous venons de lire. Paul dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Alors là, encore une fois, l'illustration, la parabole que Paul donne, c'est pas une parabole pour dire on doit être le premier. La parabole, c'est de dire tous ceux qui courent doivent courir pour aller au bout. Pour aller au bout. L'idée, c'est pas d'être le premier, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de la course ici. Mais Paul dit surtout, à la fin, tout dernier verset de ce chapitre, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Les signaux d'alerte dont Paul fait référence et par lesquels il interpelle les membres de l'église de Corinthe font écho au risque encouru par celles et ceux qui ne prêtent pas attention à des règles élémentaires. De même qu'un athlète doit suivre des règles élémentaires. De même que certains au sein du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans l'épreuve, on pourrait dire olympique de la traversée du désert, vont se trouver disqualifiés, et bien de même, le chrétien, la chrétienne, le chrétien, dans sa course, doit rester prudent, doit rester vigilant et prendre acte de réels dangers. Ainsi donc, dit Paul, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Alors, de quoi Paul parle-t-il? Nous abordons le 4e et dernier exemple de cette série. Nous abordons donc le 4e panneau d'avertissement qui est là. Et cette fois-ci, il est question de murmure. Je relis le texte. « Ne murmurez pas, dit Paul, comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Alors nous avons évoqué les 3 panneaux précédents, les semaines précédentes, qui nous donnaient des avertissements concernant le problème de l'idolâtrie. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, dit-il, et il fait référence au récit du veau d'or. Et nous avions vu que dans le récit du veau d'or, la référence qui est faite ici, c'est pas juste d'avoir une idole dans sa vie, mais c'est le fait que le peuple d'Israël, dans sa
globalité, est venu et a mis Dieu à la place, a mis un veau à la place de Dieu. Le texte qu'on a entendu tout à l'heure, psaume 106, montre comment peut-on mettre un veau qui broute de l'herbe à la place du Dieu créateur et du Dieu sauveur ici. Mais plus que cela, ils ont fait du culte qui devrait être rendu à Dieu tel que Dieu nous donne de le vivre. Ils en ont fait un temps de divertissement. Deuxième panneau, il parle des dérives sexuelles. Ne nous livrons pas à l'inconduite. Je rappelle que le texte original, c'est pas juste de l'inconduite en tant que tel. Le traducteur s'est vu modeste ici, mais il est question d'inconduite sexuelle, de pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes. Et là, il fait référence à un épisode de l'histoire du peuple d'Israël où le roi de Moab voulait maudire le peuple d'Israël, voulait s'opposer à leur passage dans son territoire. Il va essayer toutes sortes de tactiques politiques, spirituelles et autres. Ça ne passe pas et il trouve un piège qui va très bien marcher en menant devant lui des prostituées et l'armée entière va se prostituer aux filles de Moab qui va faire qu'ils vont tous dégringoler. Ici, nous avions évoqué que face au piège, on peut être protégé de l'extérieur par Dieu. On voit que le texte nous dit cela, mais que le cœur de l'homme, lui, s'il n'est pas affermi, si les hommes ne sont pas clairs dans leurs pensées, dans leurs limites, dans ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, eh bien, vont tomber ici. C'est un manque de fermeté qui était dénoncé ici. Troisième panneau indicateur, le problème de l'impatience qui mène à tenter Dieu. On était là face suite au récit de Mara et de Meriba, où le peuple se plaint, murmure, c'est un précédent de le texte suivant, mais il se plaint ici, il y a tout l'épisode de Mara et de Meriba de l'eau, suivi d'un épisode très court, ça va, c'est l'un derrière l'autre, où le peuple devient fatigué, impatient, et mène une vraie révolte contre Dieu, parce qu'ils doivent repartir en arrière. Rappelons-nous, ils sont à 2 mois d'entrer, après 40 années de traverser le désert, ils sont à 2 mois d'entrer dans la terre promise, ils doivent juste traverser un territoire, et là il y a un problème, et Dieu dit, et Moïse dit par la parole de Dieu, non, nous devons contourner le territoire d'Édom, ce qui voulait dire refaire marche arrière, et aux yeux du peuple, c'est dire, on va pas retourner dans ce désert, ça fait 40 ans qu'on y est, on en a ras la cuillère, et donc il y a un moment profond d'impatience et de révolte qui font que la façon dont le texte est interprété par Paul et par les autres textes ici, c'est que le peuple va tester Dieu. Et l'idée qui est derrière ici, c'est que c'est Dieu qui, pendant la durée du désert, a éprouvé son peuple dans le but de le faire avancer, dans le but de le préparer à rentrer dans la terre promise. C'est Dieu donc qui éprouve. Or là, dans le récit, le peuple ne veut pas avancer, ne veut pas répondre à l'épreuve de Dieu, mais à son tour, le peuple va tester Dieu, c'est-à-dire va provoquer Dieu pour que Dieu l'écoute lui et prenne la direction qui n'est pas la bonne direction à suivre ici. Ça, c'est ce que nous avions vu. Et nous arrivons donc à notre quatrième indicateur, notre quatrième panneau, notre quatrième avertissement qui indique maintenant donc la question du murmure. Alors, la question du murmure n'est pas présente que dans ce texte dont Paul fait référence ici. En fait, c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment, mais le texte dont Paul fait allusion, c'est le texte du récit qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 17, mais ce livre des Nombres donc est relié à un certain nombre de textes. Par exemple, dès le tout début, dès que le peuple vient de quitter l'Égypte, à traverser la mer Rouge à pied sec, se retrouve à sitôt traversé, il y a un grand moment de fête et de célébration. Le peuple veut se rappeler qui est son Dieu, ce qu'il a fait pour eux. Eh bien, on est à peine 3 jours après, à peine 3 journées après, il y a le fameux récit dans Exode 15 des eaux de Mara, où là, le peuple murmure contre Dieu. Chapitre 16, chapitre suivant, le peuple murmure contre Dieu par rapport à ce qui est à leur menu. Ils se plaignent de la manne et des cailles. Puis le peuple, chapitre 17, murmure contre Dieu concernant les eaux de Massa et de Meriba. Alors il y a 2 épisodes de Massa et de Meriba. Il y en a un au tout début, et puis il y a celui dont j'ai évoqué il y a un instant, qui se trouve tout à la fin. Mais on voit dans les 2 fois, d'ailleurs, a priori le même lieu, a priori la même situation. On voit là le peuple qui non seulement murmure, mais le murmure tourne en violence, qui est à 2 doigts, une violence telle que le peuple est à 2 doigts de lapider Moïse. Ça va loin quand même. Et là, on est au tout début de l'Exode, donc on voit que le problème du murmure n'est pas qu'à la fin, le problème du murmure commence dès le départ. Puis il y a un autre murmure connu dans l'histoire biblique, c'est celui 2 ans après l'entrée dans le désert, le peuple arrive à la bordure, à la frontière de Canaan, arrive à la frontière de la terre promise,
on envoie là 12 espions qui reviennent et qui disent oui, c'est exactement tel que Dieu nous l'a dit, c'est absolument fabuleux, mais il y a là des hommes, des guerriers qui n'ont pas l'intention de nous laisser rentrer comme ça. Et donc, ils avertissent que ça va pas être forcément facile. Et là, crée un mouvement de révolte, de murmure. On retrouve le terme ici, un nouveau de murmure. Et encore, la communauté part de lapider Moïse. Et là, on est à 2 ans après le désert. À cause de cela, le peuple va repartir dans le désert pendant 38 ans ici. Et puis il y a quelque part entre les deux, alors on ne sait pas exactement à quelle époque, mais plutôt vers la fin a priori, il y a le murmure dont on parle ici, dont Paul nous parle ici. Il y a en fait un double murmure. Et il y a le murmure au chapitre 16 du livre des Nombres de la révolte dite de Corée. Alors il ne s'agit pas du pays, de la Corée, mais il s'agit d'un homme. D'ailleurs il n'était pas seul, il y avait 2 autres grands responsables de l'époque ici. Mais la murmure de Corée, on va y revenir tout à l'heure, qui est une remise en question du fonctionnement de leadership du peuple d'Israël. Et donc dans cette murmure, eh bien ça se termine mal pour Corée, puisqu'il va être englouti dans la terre va s'ouvrir, lui et les 250 avec lui vont être enterrés vivants, par un phénomène que l'on ne peut pas trop expliquer naturellement, mais ils vont être ici. Et ce qui va se passer, c'est là le chapitre dont Paul fait référence, c'est que suite à cela, le peuple parle dans tous les sens absolument effrayé de ce qui est en train de se passer, il y aurait de quoi, mais aussitôt que le peuple s'en remet, il y a un murmure non plus d'une poignée d'hommes, d'un homme, de 3 hommes, de 250 hommes, il y a un murmure de l'ensemble du peuple d'Israël qui viennent et qui se révoltent contre Moïse et contre Dieu. Et c'est là le texte dont Paul fait référence, et je vous le lis un instant ici. On est dans Nombres, chapitre 17, à partir du verset 6. Et c'est absolument inouï ce qui se passe ici. Dès le lendemain donc de l'épisode de Corée, dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous Moïse, c'est vous Aaron, qui êtes responsable de tout ce qui se passe ici, c'est vous, disent-ils, qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme la communauté s'assemblait contre Moïse et Aaron, et comme ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que la nuée les couvrit, la nuée de Dieu qui était au-dessus du tabernacle, la nuée la couvrit, et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre. L'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette communauté, et je les exterminerai en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. L'affaire est grave. L'affaire est d'une gravité absolument totale. Et là, on voit Moïse qui charge Aaron d'intervenir en faveur du peuple. Et je continue la lecture, verset 12. Aaron courut au milieu de l'assemblée. Voici que la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Intéressant, le peuple qui veut tuer Aaron. Aaron est en train d'intercéder pour ce peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 morts de la plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. La plaie était arrêtée. C'est un récit dans l'Ancien Testament. C'est un récit qui nous est donné à l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est un récit auquel Paul fait référence comme un panneau signalétique pour nous. Alors, peut-être devons-nous nous arrêter un instant sur qu'est-ce que c'est que ce murmure. De quoi parle-t-on par murmure et de quoi parle-t-on précisément dans ce contexte ici dont Paul fait référence ici. Alors un murmure, eh bien comme le nom l'indique, c'est parler à voix basse, mais c'est dans un contexte précis. C'est pas juste de parler à voix basse, par exemple quand on est en plein culte ici, que vous êtes au 10e rang derrière et que vous avez besoin de parler à votre voisin. Tu me feras penser tout à l'heure de bien sortir du frigo, quelque chose. C'est pas ça le murmure dont on parle. Le murmure dont on parle, c'est de parler à voix basse dans un but précis. C'est de se plaindre, de parler contre quelque chose. Et l'idée du murmure, c'est de ne pas parler directement à la personne, mais de parler dans son dos. De parler, donc, par rapport à l'idée envisagée par le murmure, c'est de parler à voix basse, de parler dans le dos, en vue de rassembler d'autres personnes autour de la cause que l'on veut défendre. C'est-à-dire qu'on commence à rassembler un groupe dans ce murmure qui va nous suivre en vue d'obtenir quelque chose, et généralement d'obtenir quelque chose par la force, et particulièrement d'obtenir quelque chose par la force, c'est-à-dire pas par une voie établie avec ordre. Et là, un petit rappel intéressant dans l'histoire du peuple d'Israël, très 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 intéressant. Souvenez-vous, quand Moïse est au début de cette marche dans le désert, et qu'il doit gérer tout à la fois, et c'est trop pour lui, et son beau-père Jéthro lui donne un très bon conseil. Il lui dit d'établir des chefs pour 10, des chefs pour 100,
des chefs pour 1000. C'est-à-dire qu'il y a là une situation mise en place précisément s'il y a un problème. Eh bien, s'il y a un problème, on va voir le responsable de 10. Si le problème est plus gros que gérable tout de suite, on va voir le responsable des 100 et le responsable des 1000. De façon à ce que les choses se règlent, des petites affaires se règlent en petites affaires, des plus grosses affaires se règlent plus gros. Et éventuellement, si c'est une affaire vraiment sérieuse et grave, ça pouvait monter jusqu'à Moïse. On voit que ça, c'était l'ordre établi pour gérer les problèmes, pour gérer les difficultés que pouvait traverser le peuple ici. Le murmure ici consiste à complètement boycotter toutes ces étapes, de parler dans le dos, de façon à aller droit à Moïse et de l'attaquer pour le limoger et pour l'évacuer. C'est un petit peu la procédure qui est ici, qui peut mener éventuellement par un esprit de révolte, même si dans un premier temps, ça commence par un murmure. Bon, voilà que ça va beaucoup plus loin ici. Donc un murmure, ce n'est pas juste le fait d'exprimer un problème, c'est tout à fait légitime de faire remonter un problème, c'est pas non plus d'exprimer une souffrance, une difficulté, voire une plainte. D'ailleurs, on voit donc la structure qui a été mise en place, on voit les psaumes qui en portent beaucoup, on voit l'histoire de Job, on voit beaucoup de récits bibliques où c'est absolument pas un problème de dire il y a un problème. C'est pas ça l'enjeu ici, hein. D'ailleurs, on voit même les personnes qui viennent à Jésus et que Jésus reçoit avec leurs problèmes, avec leurs difficultés, avec leurs problématiques. Par contre, très intéressant que Jésus voyait tout de suite voir un murmure. Et il y a un certain nombre de récits, particulièrement avec les pharisiens, mais pas que. On voit un certain nombre de récits où Jésus réagit au murmure, et je pense particulièrement à ce récit des pharisiens qui murmurent contre Jésus parce qu'ils estiment que Jésus ne fait pas la bonne chose quand il mange avec des collecteurs d'impôts, et donc il y a un murmure contre lui. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup ici. Dans l'épisode des Nombres, il est à relever, dans l'épisode de Nombres 17, 16 et 17, il est à relever que le murmure, en fait, repose sur un vrai fait, sur un vrai problème, une vraie crise que le peuple vit ici. Ils viennent de vivre quelque chose de très violent. Et donc, le murmure commence avec un fait réel ici. Il y a bien eu un événement avec mort d'homme. Donc ça, c'est un problème. Mais c'est un fait qui va déclencher une réaction de colère. Et il est intéressant de relever ici qu'il y a quelques exemples rares, il y a quelques exemples où la colère est justifiée. Il y a beaucoup d'exemples où la colère n'est absolument pas justifiée, et c'en est un. Ici, la réponse à ce qui se passe par de la colère, qui devient une colère d'un peuple entier, est un vrai problème. Parce que la réponse adéquate aurait dû être de se dire, tiens, nous sommes la cause d'un problème, il y a des conséquences à ce problème, peut-être devrions-nous réviser notre copie. Peut-être devrions-nous réagir par une saine crainte de celui qui nous conduit. Mais non, ce n'est pas de la crainte, c'est de la colère qui est élevée par le peuple de Dieu contre Moïse et contre Dieu. Et cette colère, je viens de le dire, en fait, va trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est Moïse. C'est toujours de la faute à Moïse, et éventuellement de Aaron, qui, quand même, rappelons-le, est là comme serviteur de Dieu. Il est là pour intercéder pour eux. Il est là pour les guider vers leur bien, et y compris dans des mesures parfois disciplinaires. Mais Moïse est là à leur service, et ils sont donc en colère contre lui ici. Ce qui mène à une foule en liesse qui va jusqu'aux portes du tabernacle. Et là, j'ai envie de faire quand même une petite remarque ici dans ce qui se passe. La foule est devenue incontrôlable. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire, si on y pense, bien qu'elle est responsable de ce qu'elle fait, puisqu'elle a perdu tout sens de respect. Elle a perdu le sens du respect des choses. Elle a perdu le sens du respect du lieu où ils se trouvent. Ils sont en train de venir vers le tabernacle. Il en faut peu pour qu'ils soient en train de faire la razzia sur tout le tabernacle. Rappelons-nous comme c'est le lieu saint, le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu fait la faveur de venir au milieu de son peuple, d'être présent là pour les guider, pour les protéger, pour les accompagner. Eh bien, ils arrivent là sans aucun respect du lieu dans lequel ils se trouvent, ni aucun respect pour les personnes choisies même par Dieu ici. Alors, pour comprendre pourquoi Paul fait référence à ce texte, eh bien, il faut comprendre que Corée, donc le chapitre 16 qui précède ici, Corée, en fait, a fait une tentative de coup d'État. C'est un véritable coup d'État qu'il a tenté avec ses 250 amis ici. Son objectif repose sur une certaine vision des choses, une certaine vision du monde, et cette vision du monde, c'est d'enlever tout chef pour établir une sorte de régime égalitaire. Je cite Nombres, chapitre 16, verset 3, ils, c'est Corée et ses acolytes, s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, c'en est assez pour toute la communauté,
car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Je vous lis la même texte, mais dans la version français courant. Je vous lis le texte dans le français courant, c'est intéressant. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron, et c'est pas un attroupement pacifique, ils s'attroupèrent pour faire violence. Auprès d'eux, ils leur déclarèrent: vraiment, vous exagérez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieurs au reste du peuple du Seigneur? Alors, entre vous et moi, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire quand on ne veut pas de chef. Ça veut dire qu'on veut tous être chef. Que ceux qui prennent cette parole veulent avoir un pouvoir, veulent pouvoir avoir un contrôle sans passer par les étapes nécessaires d'élection, de reconnaissance, etc. Là, on voit bien que c'est ici. Et donc, ils s'en prennent au régime dit autoritaire de Moïse. Alors là, une parenthèse très 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 intéressante mérite notre observation dans notre étude du jour ici. Quelques chapitres avant, Nombre chapitre 12, vraiment loin, entre 12 et 16, il peut se passer du temps, la chronologie n'est pas toujours très précise, mais il y a un épisode qui précède celui-là, qui est extrêmement intéressant. Il s'agit de Myriam, sœur de Moïse. Myriam, la sœur de Moïse, en fait la même chose. Myriam, la sœur de Moïse, le texte nous dit, murmure contre Moïse. Elle murmure contre Moïse parce qu'elle questionne le fait que Moïse soit le seul par qui Dieu puisse parler. Et ça démarre avec une affaire de la vie privée de Moïse. On ne comprend pas trop cette histoire avec la femme de Moïse. Il y a un problème avec la femme de Moïse, c'est une histoire entre femmes apparemment. Mais Myriam, probablement avec l'appui de beaucoup, commence à provoquer un soulèvement appelé murmure ici, et elle veut non pas limoger Moïse, mais elle voudrait dire, Moïse, t'es pas le seul, après tout, je suis ta sœur, il y a déjà Aaron, ton frère qui parle pour toi, moi je suis ta sœur, et je pourrais très bien aussi parler de la part du Seigneur devant le peuple ici. Et donc, c'est très intéressant que dans ce récit, dans ce contexte-là, voici ce que Dieu dit au sujet de Moïse. Moïse qui est accusé d'autoritarisme. Moïse qui est accusé d'être un chef et qu'il ne veut pas partager le gâteau. À mon avis, Moïse avait très envie de partager le gâteau, mais c'est comme ça que c'était appelé hâte, c'était sa vocation. Eh bien, voici ce qu'il est dit. Il est dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble qu'ait connu la terre. Moïse, l'autoritaire, est déclaré humble par son Dieu, lui-même ici. Dans ce récit, Myriam est frappée de lèpre. Elle est frappée de lèpre et l'affaire est tellement sérieuse qu'elle va être exclue du camp, mais Myriam va être réintégrée dans le camp. Si ma mémoire est bonne, il s'est passé une semaine pendant lequel le camp s'est arrêté. Ils ont attendu de façon à réintégrer Myriam et qu'elle puisse retrouver sa place, et l'histoire va continuer et on n'en parlera plus. Enfin, on en parlera parce que c'est archivé, mais c'est une page tournée. Myriam a compris la leçon, elle s'est repentie, elle est revenue et elle a repris le fil de la route et tout va très très bien ici. Et on pourrait dire, tiens, comment Myriam est rétablie, Corée ne l'est pas. Et on pourrait se dire, mais comment cela se fait-il que dans des récits assez similaires, dans les deux cas, il y a une révolte, il y a un murmure contre Moïse et contre son leadership. Dans les deux cas, il y a des choses graves qui se passent. Dans les deux cas, on voit même Dieu qui intervient. Mais Myriam est rétablie et pas Corée. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que Myriam reconnaît sa faute. Myriam reconnaît l'orgueil qui l'a menée à dire ce qu'elle a dit, à se prendre pour quelqu'un qu'elle n'est pas, à vouloir occuper une position que Dieu ne lui a pas donné d'occuper, à vouloir ôter Moïse de la place qui lui a été donnée par Dieu. Et donc Myriam se repent complètement de cette situation, pas Corée. Non seulement Corée ne s'en repent pas, mais Corée va même plus loin. Il va tellement loin qu'il entraîne tout un groupe avec lui, 250, et il va tellement loin aussi, c'est qu'il a semé une telle zizanie que, alors que Corée n'est plus, alors que Corée est mort, le relais est pris par l'ensemble du peuple qui mène à une révolte, alors même que ce peuple a été témoin de comment Corée a terminé. C'est le murmure dont Paul parle. C'est de ce récit dont Paul parle ici. Et alors la question pour nous, c'est pourquoi Paul met-il en avant ce panneau-là indicateur? Pourquoi Paul met-il cette stèle-là devant l'église de Corinthe? Eh bien, souvenons-nous de l'illustration de la stèle au Japon, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Cette stèle, ce panneau, est là, n'est pas là pour indiquer en temps réel l'arrivée d'un tsunami. Contrairement à la sirène, l'illustration de la sirène que j'ai donnée, mais gardons la stèle. La stèle n'est pas là pour pouvoir dire au peuple, tiens, dans 10 minutes, il va y avoir un tsunami. Non, la stèle n'est pas là pour ça. Elle est là pour prévenir, de façon à ce que les personnes ne se trouvent pas dans une situation qui pourrait tourner en catastrophe. Elle est là pour prévenir de choses qui seraient à faire ou à ne pas faire, de façon à ne pas se retrouver dans une situation d'embarras ici. Alors quel est le problème au sein de l'église de Corinthe? Pourquoi Paul veut-il mettre ce panneau indicateur pour les Corinthiens et éventuellement même pour nous? Que je sache, autant que j'ai étudié le Nouveau Testament et l'histoire de l'église de Corinthe, que je sache, il n'y a pas de soulèvement violent contre Paul. Paul va subir des violences, mais là, que je sache, il n'y a pas toute une église qui est sur le point de lapider Paul et de l'exterminer à jamais. Que je sache, ce n'est pas le contexte ici. On n'en est pas là dans le récit ici. Mais il y a à Corinthe les germes d'un murmure qui pourrait tout à fait dégénérer et qui, devant Dieu, ne passe pas. Indice. Le chapitre avant, le chapitre 9, dont j'ai évoqué la fin du chapitre avec la course et avec la disqualification. Au début du chapitre 9, Paul dit ceci. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu de mes yeux le Seigneur Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Là, on voit Paul qui est en train de devoir défendre sa place et son rôle d'apôtre. Parce qu'il y a une contestation sur son rôle d'apôtre ici. Et Paul continue, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, on pourrait imaginer que dans le monde, ils s'en fichent les gens, mais dans l'Église, c'est important, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et il termine au verset 3, il poursuit au verset 3 en disant, c'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. Paul est accusé est mis en jugement dans l'Église. Il y a des personnes qui attendent un procès à Paul concernant son apostolat. Et donc Paul défend son apostolat ici. Paul est au centre d'un procès, celui de son apostolat, et donc, et c'est surtout ça le problème, de son autorité, et donc de son leadership. Il y a des choses que dit Paul qui déplaisent fortement, et donc comment on fait quand quelque chose déplaît? On s'en prend au titre, on va dire, mais après tout, qui es-tu pour nous parler de la sorte? Mais t'es même pas apôtre, qui a dit que tu étais apôtre? Qui a dit que tu étais à telle place ici? Donc on essaie de casser Paul dans sa fonction ici. Il est contesté par certains qui probablement disaient, on peut dire probablement parce qu'il y a un certain nombre de références dans l'histoire de Corinthe qui pourraient nous le faire penser, qui pourraient dire, après tout, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ ici à Corinthe. On est tous à égalité devant les uns avec les autres. On est tous chrétiens ici. Et puis nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous. Donc Dieu est avec nous, au milieu de nous. Donc nous n'avons pas besoin de quelqu'un au-dessus de nous. Alors Paul, tu es comme nous, passe ton chemin. Mais en murmurant ici, ce n'est pas juste Paul. Ce n'est pas juste sa personne qui est remise en question. C'est sa vocation d'apôtre. C'est son rôle d'apôtre. C'est celui qui a été choisi par Dieu sur le chemin de Damas, souvenons-nous, qui a été interpellé par Dieu pour remplir un rôle précis. C'est celui qui va être appelé à devenir l'apôtre des nations. C'est celui qui va poser les fondations de l'Église pour le monde entier dont nous bénéficions aujourd'hui ici en France. C'est celui qui est choisi par Dieu pour donner une bonne part des écrits de la Bible, comme Moïse. À quoi se voient ces contestations? Eh bien, on voit ailleurs, un peu plus tard dans le chapitre 9, qu'il y a ces fameux contestataires, ceux qui murmurent contre Paul, sont en train de juger Paul au point même qu'il semblerait qu'ils veulent décider ce que Paul peut ou doit ou ne peut pas ou ne doit pas manger. Au point même que c'est eux de décider ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas, ou s'il peut ou s'il doit se marier. Et concernant ce qu'il doit, ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas enseigner. Et c'est peut-être plus particulièrement là que le bas blesse ici. C'est-à-dire que ces chrétiennes et ces chrétiens qui sont à Corinthe, et qui sont en train de murmurer contre lui, eh bien, veulent que Paul
descende du rang d'apôtre qui est le sien à leur rang à eux, qu'il soit vu à égalité alors qu'il est apôtre, alors qu'il se donne à eux, sans que cela leur coûte rien du tout d'ailleurs, alors qu'il est envoyé par Jésus-Christ lui-même, alors qu'il prie, qu'il intercède pour eux, ils veulent tout simplement l'éradiquer, comme Moïse. Paul connaît sa mission, il connaît son apostolat, il connaît sa place, et il est conscient même que la lettre qu'il est en train d'écrire aura une vocation universelle, qu'elle va rentrer dans les écrits sacrés. Et il est serviteur du Christ et de son Église pour poser les fondations de son Église. Il est appointé par Dieu à cette place, ce qui veut dire qu'aller contre lui, en réalité, signifie aller contre celui qui l'envoie, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même. Et cela va au-delà de l'Église de Corinthe, si on y pense. Sans trop m'étaler, n'entendons-nous pas de nos jours encore une certaine contestation contre ce Paul de l'Ancien Testament, cet apôtre Paul? Et cette contestation vis-à-vis de lui n'est-elle pas en train d'affecter ses écrits, au point que l'on va dire, mais c'est les propos de Paul, ce ne sont pas les propos du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que dit Paul ici ne fait pas partie de la parole de Dieu. Donc on peut prendre ça comme une option et ne garder que ce qui nous intéresse de garder. Il y a là une contestation de la parole de Dieu même. Et c'est grave. Et c'est sérieux. Mais l'avertissement d'un murmure possible allant contre Moïse, c'est-à-dire contre Dieu qui le place là, allant contre Paul, c'est-à-dire contre Dieu qui le place là, s'étend aussi un certain nombre d'autres domaines, et sans m'étaler trop. Il y a un domaine où il y a une question d'ordre, et l'apôtre Paul, d'ailleurs et l'apôtre Pierre, va reprendre exactement le même discours, et c'est globalement ce qu'on trouve dans l'ensemble des Écritures, montre que comme l'autorité vient envers les rois, envers les gouverneurs, envers les parents, envers les maîtres, c'est-à-dire les patrons, les rôles maîtres et serviteurs ici, dont Paul et aussi Pierre parlent, eh bien, quand ils disent que murmurer contre ces autorités revient à se positionner contre Dieu. Je reprends ces deux textes de Paul, Romains chapitre 13, verset 1er, et de Pierre, le premier épître de Pierre au chapitre 2, verset 13. Paul dit que toute personne soit soumise, c'est-à-dire que toute personne se mette à sa juste place devant les autorités supérieures qui sont les siennes, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, c'est Dieu qui a institué un ordre pour ces autorités, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Pierre dit la même chose, à cause du Seigneur, dit-il, soyez soumis, là encore, c'est mettez-vous à votre juste place, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ah, c'est l'apôtre Pierre qui le dit ici. Et deux toutes petites parenthèses, ayant lu ces choses, parce que j'entends déjà des voix, peut-être même des murmures de l'autre côté de mon ordinateur qui résonnent ici, des voix qui peuvent dire « mais qu'est-ce que tu nous dis là, Samuel, ici ?» Deux toutes petites parenthèses. Il y aurait beaucoup à dire, première parenthèse, il y aurait beaucoup à dire sur les systèmes d'opposition absolument légitimes à un pouvoir. Il n'est pas ici question de dire il faut tout obéir, tout suivre à l'alerte, etc. Surtout lorsque nous sommes face à des gouvernements qui abusent. En pire encore quand on a des rois, des gouverneurs qui sont tyrans vis-à-vis de leur peuple ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici, il y a beaucoup de principes bibliques à appliquer. J'ai évoqué tout à l'heure le fait d'un certain nombre de principes, mais j'étale pas ici, parce que là, vous allez vraiment me trouver beaucoup trop long, et c'est un autre sujet, un tout autre sujet ici, puisqu'ici, on est dans l'interne de l'Église et de ce qui peut se passer dans le système d'ordre dans l'Église même ici. Ma deuxième parenthèse, qui mérite notre attention quand même, c'est que c'est pas inintéressant de noter que, particulièrement en Europe d'ailleurs, certaines cultures qui ont été influencés par la réforme, c'est-à-dire influencés par des principes bibliques sur des questions comme ceci, eh bien, ont mis en place des équilibres de contre-pouvoir qui ont trouvé une association très équilibrée, en tout cas quand c'est appliqué, avec une alternative qui associe contre-pouvoir et respect des autorités ici. Je referme ces parenthèses parce que c'est un tout autre chapitre et parce qu'il est quand même temps
de conclure notre méditation du jour. Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui? Paul donne à l'Église, en l'occurrence Corinthe, mais à l'Église universelle, Paul donne ici un signal d'alerte. Il met en avant des panneaux indicateurs tirés d'expériences du passé, et ils sont là pour nous avertir, dit Paul. Il veut que nous fassions la course, que nous poursuivons cette course qui nous a été donnée de courir en revêtant le maillot de l'équipe de Jésus-Christ, si on pourrait dire. Et il veut que nous courions cette course sans tomber dans la disqualification. Il prend 4 exemples. L'idolâtrie, comme Israël l'a fait. L'inconduite, comme Israël l'a fait. Le fait de tenter de s'impatienter, de tenter le Seigneur, comme Israël l'a fait. Et de murmurer, comme Israël l'a fait. Mais ces exemples que Paul prend, ces avertissements, ces panneaux indicateurs qu'il nous donne ici, sont forts. Peut-être pensons-nous même qu'ils sont un peu forts. Ils sont peut-être un peu trop forts. Après tout, on n'en est quand même pas là. On n'est pas encore en train d'avoir un veau d'or devant nous dans nos églises. On n'est pas en train de faire une transformation totale du sens du culte là-dessus. On n'est pas non plus tombé dans la prostitution globale de toute l'Église. Nous ne sommes pas en contestation d'impatience commune ensemble et qui nous mène même à un mouvement de forte revendication qui nous mène à éliminer nos autorités. On n'en est pas là. Que je sache, Corinthe n'en était pas là non plus. Mais honnêtement, si on prend le temps de se regarder dans la glace, si on veut être intellectuellement et spirituellement honnête, ne sommes-nous pas quelque peu idolâtres? Pouvons dire n'avoir aucune idole? Pouvons-nous dire ne pas nous laisser tenter par placer des choses entre Dieu et nous dans nos priorités et dans bien d'autres choses de la vie ici? Ne sommes-nous pas un petit peu lâches pour nous laisser aller dans nos appétits? Paul évoque l'appétit sexuel, mais il y a d'autres appétits. Il y a l'appétit du pouvoir, l'appétit de l'argent et l'appétit du sexe, qui sont les 3 principales problématiques du cœur de l'homme. On en a pratiquement tous une, parfois 2 et 3. Mais nous sommes là un peu à nous laisser un peu aller sur ces questions-là. Ne sommes-nous pas un petit peu impatients vis-à-vis de Dieu? On trouve qu'il ne va pas assez vite, qu'il n'intervient pas suffisamment dans nos vies, en notre faveur, etc. Ne sommes-nous pas un peu laxistes en matière de murmure? Ne trouvons-nous pas assez facilement l'occasion de parler rapidement, au lieu d'aller voir la personne directement, de commencer à parler à d'autres dans le dos, et de monter toute une affaire ici? N'est-ce pas un peu facile? Nous ne trouvons pas ça. Et j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire aussi, Dieu sait cela de nous. Est-ce à dire que nous devons nous attendre à un cataclysme qui pourrait nous tomber dessus à tout moment? Est-ce à dire que parce que nous avons des petits relâchements, des problèmes ici, que nous allons être disqualifiés aussitôt que? Ma réponse est non. Ma réponse est non, parce que si tel était le cas, nous verrions dans l'histoire du peuple d'Israël, pour ne prendre que cet exemple ici, il y a longtemps que le peuple aurait été exterminé, aurait disparu de la surface de la terre. Il a fallu un certain nombre de situations où Dieu n'est pas intervenu. Au contraire, même l'exemple de Myriam en est encore un ici. Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas quelqu'un qui frappe dès l'instant où nous faisons une fausse route. Il n'est même pas quelqu'un qui va frapper dès l'instant où nous tombons. Non, quand on tombe, il nous relève pour que nous poursuivons la route ici. Il nous a, rappelons-nous, qualifiés en Jésus-Christ. Il a mis sur son Fils Jésus-Christ le prix de nos faiblesses, le prix de nos manquements, le prix de nos chutes. C'est donc en Jésus-Christ que nous sommes qualifiés et il nous accompagne dans cette course. On n'est pas seul dans cette course. Il nous accompagne pour que nous la menions jusqu'au bout, pour que nous la poursuivions, alors même que nous sommes faibles, alors même que nous ne faisons pas ce qu'il faut, alors même parfois que nous tombons. Mais l'avertissement est là. Paul dit, cela leur est arrivé à titre d'exemple, elle fut écrite pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ce que Paul est en train de dire ici, cela est arrivé pour notre nouthésie, c'est-à-dire pour nous éduquer, pour nous donner de prendre garde, pour nous donner de mettre dans nos têtes ce qui est une juste vision des choses, pour nous reprendre et pour nous avertir.
Ce dont Paul parle ici, c'est une invitation à prendre garde et à réagir dès que nous voyons les signes avant-coureurs. L'exemple de Myriam en est un. Si nous nous trouvons surpris dans nos propres vies, ou si d'autres viennent nous voir et nous surprennent en train de voir que nous partons à la dérive, que nous ne prêtons pas attention à ces signaux, alors c'est l'occasion de nous ressaisir, comme Myriam a pu le faire. Chaque exemple que Paul ici donne comme panneau indicateur ont tous commencé petits. Ils ont tous commencé dans nos cœurs. Mais chaque exemple que Paul cite ici ont terminé gros. Et comment est-ce que cela devient gros? En laissant faire, en se justifiant, en se donnant les excuses pour dire bah oui je l'ai fait mais j'avais raison de le faire et je vais continuer de le faire et laissez-moi tranquille, etc. là. En refusant même une discipline comme un athlète a besoin de se discipliner pour courir sa course, eh bien en refusant une discipline qui est pourtant si nécessaire ici. Et je crois que Paul pointe du doigt les panneaux d'avertissement, montrant par exemple que le murmure se voit dès le départ. On voit dès les premières étapes de ce murmure et de dire, voyez où cela peut mener. Ces murmures, non traités dès le départ, peuvent mener à une disqualification. Alors attention, ne vous laissez pas surprendre par le tsunami de ce qui peut vous arriver ici. Et vous savez, là où est le danger pour nous tous, là où il nous guette le plus, je vous donne en mille. Là où nous sommes peut-être à faire le plus attention, se trouve dans ce qu'il dit au verset 12. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Même Paul tremblait à l'idée de se trouver lui-même disqualifié. La course n'est pas finie. La course n'était pas finie pour Paul au moment où il écrivait ces choses, et la course n'est pas finie pour vous et pour moi. Alors ne bâtissons pas nos maisons sous la ligne de la stèle. Pensons que nous ne serons pas affectés, ou pensons que nous pourrons nous dégager à temps. Ce n'est pas une bonne idée. Il y a là des signes indicateurs, prenons-le au sérieux, et venons plutôt au Seigneur. Prenons conscience que ces 4 exemples, que ces 4 stèles que Paul place devant nous sont pas loin de nous, elles sont même omniprésentes tout autour de nous. Notre société, notre culture valorise ces choses, les met en avant, nous influe pour le faire. Nous ne sommes pas de cette culture, nous sommes dans cette culture mais pas de cette culture. Nous sommes dans ce monde sans être du monde, dira le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour nous qualifier, mais aussi pour nous accompagner et pour nous donner les moyens de sortir de tout risque de chute qui pourrait se trouver devant nous. Et alors même que peut-être nous sommes en plein milieu d'un temps éprouvant, un temps difficile, il nous dit, avec l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Et je termine en faisant référence, et c'est d'autant plus intéressant de le faire à cette époque de Noël. On va fêter la célébration du Fils de Dieu qui est venu et qui est venu pour nous prendre avec nous, pour se mettre à notre niveau, pour nous accompagner, pour prendre sur lui la qualification nécessaire pour nous donner de courir la course et pour la courir avec nous. Voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il était tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Courons la course. Prêtons attention aux signaux qui sont devant nous. Ne nous laissons pas influencer par ce monde autour de nous, mais courons les yeux braqués vers Jésus-Christ. Et au moment où ce message se termine maintenant, on va dans un instant entendre ce chant. On peut le chanter, on peut simplement l'écouter. C'est ce cantique qui fait appel à l'Esprit Saint de descendre sur nous. J'aimerais qu'on réfléchisse à ce chant par rapport à ce qu'on vient d'entendre et de se dire, on n'est pas seul dans cette course. Prêtons attention aux panneaux indicateurs. Si on est tombé, prenons l'occasion de nous relever, de nous laisser relever par Jésus-Christ, sachant qu'il est avec nous dans la course. Viens nous combler de toi, dit le chant. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Que ce soit pour nous l'occasion
de courir la course avec persévérance, les yeux rivés sur Jésus-Christ, sachant qu'il est à nos côtés et qu'il ne nous laisse pas seuls. Alors, Amen. Seigneur, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous mettre dans cette course avec toi. Merci d'être présent à nos côtés. Et Seigneur, oui, descends sur nous. Oui, Seigneur, descends sur nous, viens couronner de foi notre espérance, viens nous accompagner et nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ.